Bon allez, avant toute chose, très important, regonfler la licorne. Voilà. On va lui trouver un nom d'ailleurs. Si vous avez des noms de licorne, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Sur le Solex. Ah, bah voilà, elle est belle. Je vais vous montrer la différence entre un pro et un amateur. Voilà. Le pro il anticipe, il fait les choses avant, il sait comment ça va se passer. L'amateur il fait aller et on voit le résultat, on dirait une salle d'accouchement, c'est l'horreur. Il y a de l'huile partout, du liquide de refroidissement partout. Ah bah ça s'est même propagé là-bas. Magnifique, il n'y avait plus qu'à nettoyer. Franchement on se croirait dans une salle d'accouchement de la série Urgence, je sais pas si vous regardiez. C'est à peu près pareil, c'est horrible. J'ai pris un peu de litière pour chat pour absorber tout ça. On va essayer de nettoyer tout ça. Alors c'est au tour de l'amortisseur d'être démonté. Oui, il est un peu vécu hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la coupelle, regarder le roulement à l'intérieur, voir s'il y a du jeu, et surtout regarder s'il il fait son boulot d'amortisseur en fait. Bon, en fait, je suis un peu bloqué. Je suis un peu bloqué parce que quand je tourne ça, tout bouge forcément, puisque ça c'est sur roulement. Et là, j'arrive pas à le maintenir. Même en faisant force, ça ne bouge pas. Donc je vais le remettre sur la voiture pour bloquer ça. On va voir ce que ça donne. Je suis pas très bon hein. En fait, j'ai démonté trop vite les amortisseurs. Le problème, c'est que la tige, elle tourne dans son axe. J'ai remis toute la fusée. J'ai juste remis la vis pour que j'ai de la force pour maintenir l'amortisseur. Et là maintenant je vais essayer de dévisser le boulon. Oh. Voilà, là ça marche. Ah, excellent. Voilà, alors la question c'est, est-ce que je peux l'enlever ce truc? Je pense que oui. Alors par sécurité, on va quand même mettre ça. Je suis pas sûr de moi. Comme je l'ai jamais fait. Au moins. Voilà. Voilà, ça tient. Et on continue. Ok. Oh la vache. Wow. Oh le délire. Oh. La tige elle est partie comme une balle. On va finir de tout démonter proprement. Mon Dieu. Ah ouais. Ok. Dégage. C'est excessivement énervant. Voilà, magnifique. Sur le premier amortisseur que j'avais démonté, j'avais fait un peu n'importe quoi, comme vous avez pu le voir. Du coup pour le deuxième j'ai pas fait la même connerie que le premier, je vais vous montrer. En gros pour le premier j'avais mis qu'un seul outil pour contraindre le ressort, ça suffisait pas clairement. Du coup quand j'ai enlevé l'écrou, et ben tout s'est barré, hein, tout est parti, ça aurait pu être très dangereux. Ça va, je m'en sors bien, j'ai rien cassé, ni moi, ni l'amortisseur, ni la voiture, tout va bien. Et ben voilà, il est là ce bel amortisseur. Alors, ah oui. Oh. Ah oui, non mais... Il y a... Oh la vache, il a aucune... Oh. Alors, je vais vous montrer la différence entre un amortisseur neuf
et un amortisseur à changer. L'amortisseur neuf, l'amortisseur a changé, il est tout mou. Pouf, il était tout mou là-dessus et après il est dur. Donc ça c'est bien qu'il soit dur. Par contre son problème c'est vraiment qu'il y a une zone complète molle. Il est plus trop efficace malheureusement. Ici, quand je fais la même chose, voilà, il est dur depuis le début. On voit qu'il a de la résistance dès le début. C'est pour ça que j'ai décidé de les changer. Mais tout le reste, je peux le réutiliser. Les ressorts, pareil, les ressorts ils sont en bon état. Je vais juste les poncer, les repeindre, puis voilà, ce sera très bien. J'attaque le ponçage des ressorts. Oh, c'est vraiment le truc le plus chiant du monde. Je vais essayer de les poncer à la main, on verra ce que ça donne. Allez, rendez-vous dans 22 heures. Oh, ça y est, c'est fait. Voilà, admirez. Oh, c'est beau. Et en vrai, je pensais que ça serait chiant. Et en effet, c'est vraiment super chiant à poncer. C'est l'horreur. Là, j'utilise des bandes de bonne qualité. Il est bien épais, là. C'est du papier 80. Je le coupe en morceaux. Et pour poncer, ça va plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça prend un temps fou. Et puis bon, bah, c'est pas très marrant à faire. J'avoue qu'il y a plus cool dans la restauration automobile que de refaire ça. Peindre ça tout simplement avec de la peinture anti-rouille, c'est de la peinture de métal, donc c'est de la peinture prévue pour le métal, ça ira très bien. Alors je vais vous montrer les coupelles d'amortisseur. Donc chaque pièce je l'ai nettoyée. Chaque joint, alors j'ai de la chance parce que les joints ils sont beaux d'origine. Enfin ils sont pas d'origine à mon avis, ils ont déjà été changés. Et ce que je fais en fait sur tous les joints, je les nettoie et je les lubrifie avec du silicone. Et par exemple les coupelles, j'avais un tout petit peu de corrosion. Donc là j'ai mis de la ferrose dessus. Et on voit que c'est devenu noir. Donc le peu de corrosion qui est resté, bah là c'est traité, il n'y a vraiment plus rien. J'ai récupéré mes pièces qui ont été peintes, elles sont belles, hein. Je les ai un peu chargées, donc ça c'est costaud. Donc là j'ai attendu quelques jours quand même avant de les installer pour être sûr que la peinture soit bien sèche à cœur. C'est important. Si vous remontez tout de suite vos pièces, bah, vous risquez d'endommager la peinture. Ce serait dommage quand même après tant de travail. Maintenant ce qu'il faut c'est regarder dans quel ordre se montent les pièces. Pas faire de la merde. Voilà. Ah ouais. Voilà. On va compresser le ressort pour pouvoir le remettre à l'intérieur. Donc là on voit qu'on ne peut pas remettre le ressort comme ça. Il va falloir le resserrer à fond. Par contre j'ai juste peur de l'abîmer. Je vais mettre du gros scotch comme ça. Ça va, je suis encore loin du compte, hein. Ah là là là, misère de misère. Voilà. Voilà.
ça. Et après ça. Alors, la rondelle, oui. Là, machin truc, là. Et ça. Putain, mais c'est pas vrai d'être aussi chiant. Oh non. J'en ai marre. Ah, c'est super relou. Putain, mais... Ah. Voilà. Voilà. C'est bien vissé. Et ben voilà, ça y est, c'est fini. J'ai enlevé toutes les protections. Donc je suis content parce qu'il n'y a rien d'esquinté. Le ressort, il n'est pas abîmé. Donc ça, c'est nickel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, ça y est, j'ai fini les amortisseurs. Donc maintenant, les ressorts sont rénovés. Toutes les pièces à l'intérieur sont propres. J'ai pas forcément montré à la vidéo, mais j'ai mis beaucoup de graisse pour que les pièces, les unes par rapport aux autres, ne grincent pas. C'est bien pour la durée de vie de l'amortisseur et de la coupelle. Donc là, ça y est, c'est fait. Alors évidemment, le premier amortisseur, j'ai mis un bon 3/4 d'heure, 1 heure, parce que je savais pas comment faire et j'avais pas les techniques. Et le deuxième, j'ai mis ouais, même pas un quart d'heure. Forcément, quand on l'a déjà fait, c'est beaucoup plus simple. Et ben voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis content d'avoir fait ces pièces. Au moins, ça s'est fait. C'est une bonne avancée. Allez, bisous!